Bonjour, chers amis vierges, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans vos énergies, voir un petit peu les messages qui viennent à vous, les énergies également qui viennent à vous. Il faut prendre conscience, évidemment, que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui résonne en vous, ce qui a rapport avec votre situation également. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement, ça ne s'adresse tout simplement pas à vous. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations supplémentaires ou du moins peut-être une autre façon, un autre point de vue, je veux dire, de la situation aussi également. Dans toutes les situations, de toute façon, la première recommandation est d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. D'accord? Alors, on va voir les outils qu'on va se servir pour faire votre guidance. On va travailler premièrement avec deux petites cartes du petit oracle des anges pour voir un petit peu ce qui englobe votre énergie de la semaine, voir un petit peu ce que ça vous amène comme réconfort, comme aide, comme soutien également. On va aller chercher également les énergies du tarot du pouvoir des archanges pour celui pour vivre en pleine croissance et le pouvoir du lâcher-prise aussi également, les cartes oracles. Et en deuxième partie, on va répondre à 3 de vos questions avec les réponses angéliques. Un petit peu, c'est des réponses que vous, pas des réponses, mais des questions que vous allez vous-même décider quelles questions vous allez poser. Et ce sont les réponses angéliques qui vont vous répondre. De toute façon, quand on sera rendu à cette deuxième partie-là, je vous donnerai les recommandations d'usage. D'accord? Grosso modo, c'est ainsi que ça va se passer votre guidance, mes amis vierges, pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. On va aller chercher les énergies du petit oracle des anges, évidemment. Tout en mélangeant les cartes, j'aimerais vous juste prendre quelques secondes de ce temps pour prendre le temps de vous remercier, exprimer ma gratitude en fait, face à tous les gens qui se sont inscrits, qui se sont abonnés à ma chaîne, qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos, en sachant que ça pouvait aider certaines autres personnes. C'est vraiment bravo. C'est beaucoup d'entraide et c'est ce que je prône, moi, ici, dans ma chaîne. Toujours est-il que je veux remercier aussi tous les gens qui prennent le temps de me laisser un petit mot, un petit merci, juste un petit de dire « Allô, je suis là! » C'est très agréable, étant donné que moi, je parle à un mur. C'est très agréable de savoir que j'ai des gens à l'autre bout de l'univers qui écoutent ou qui voient, en tout cas, du moins, partagent avec moi l'énergie que je leur envoie. Alors, je vous en remercie infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Alors, je vous dis merci, merci, merci. Également, je voulais prendre également quelques secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour vous demander comment vous allez, comment vous avez passé vos fêtes, comment vous avez, j'espère que ça a été bien pour vous, vous avez quand même eu du plaisir malgré les restrictions, dépendamment où vous êtes, effectivement. Voir un petit peu ouais, on a été un peu freinés dans dans nos plans, on va le dire de cette façon-là, nous, presque quelques jours avant le début du jour de l'an. Toujours est-il, bon, on a fait avec, hein, comme vous, j'imagine. Alors, toujours est-il que oui, en plus, on avait le 2 janvier une nouvelle lune en Capricorne qui, pour moi, a été vraiment quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Il y a des fois que je réagis plus que d'autres. Il y a pas vraiment des planètes qui sont plus compatibles que d'autres. Toujours est-il que dernier jour, beaucoup d'insomnie, beaucoup de mauvaise humeur, de ressentiment, pas de bonnes pensées, du moins. J'ai essayé à travers tout ça, pour me changer d'idée, de devoir faire autre chose. J'ai dit, bon, je vais commencer mes guidances pour la semaine prochaine, en passant cette semaine ici. J'ai pas été capable. J'ai pas été capable, il n'y avait rien qui venait, c'était incohérent, ça n'avait aucun sens. En tout cas, et même hier, habituellement, le dimanche, je fais jamais les cartes, mais là, je me suis dit, j'ai pas le choix. Demain, c'est lundi, il faut vraiment que je leur donne quelque chose. Et puis, j'ai essayé 6 fois. 6 fois, j'ai filmé. J'ai cancellé, j'ai filmé, j'ai cancellé. Pour finalement lâcher prise. Au bout de la 6e fois, je me suis dit non, je ne vais pas une 7e fois. J'étais pas, premièrement, plus ça allait, plus la pression montait. Évidemment. Et moi, vous savez, je vous souvenez, je suis un lion, hein, n'est-ce pas? Je suis un poisson, mais ascendant lion et lune en lion également. Donc, le sang tourne vite. Et puis, c'est ça, j'ai perdu patience. À un moment donné, j'ai lâché prise. J'ai lâché prise carrément. Je me suis dit, bon, je vais la faire lundi matin et c'est tout. J'ai pas le choix. De toute façon, ça ne donne rien. Même je passerai la nuit à essayer d'essayer. Il n'y avait rien qui fonctionnait à mon goût. À un moment donné, quand ça commençait à aller bien, ou du moins je me replaçais tranquillement, c'est le son qui se mettait à déconner. Quand c'était pas le son qui se mettait à déconner, c'était autre. En tout cas, c'était les chiens qui arrêtaient pas de japper. Bon, enfin bref, c'était pas le bon moment. Alors, c'est ce que je voulais vous expliquer. Pourquoi je vous fais une guidance avec une journée de retard. Puisque vous avez, en Europe, vous avez 6 heures quand même de plus que nous. Moi, ici, il est 8 heures le soir, mais pour vous, il est presque 2 heures du matin. Alors, je comprends que dans la journée du 4, d'ailleurs, vous êtes déjà dans la journée du 4 janvier.
Alors, c'est pour ça, c'était un petit peu que je voulais vous démontrer le pourquoi du comment. Pourquoi j'en suis arrivé à faire les lectures à la dernière minute. Et ce matin, tout a été doucement, tout a été merveilleux. J'ai eu aucun problème. Ça coulait souplement, fait fluidement. Bon, merveilleux. Alors voilà, c'est un petit peu l'explication du pourquoi. Alors, cher ami, c'est le moment maintenant d'aller chercher, de revenir à votre guidance, évidemment, et d'aller chercher les cartes, les deux cartes du pectorac des anges pour trouver l'énergie de votre semaine. D'accord? En fait, l'énergie globale de votre semaine. Je vais chercher, en général, je vais chercher la carte du dessus et la carte dessous. C'est ma façon de fonctionner. Il n'y a pas de façon particulière. C'est comme ça que j'ai appris. C'est comme ça que j'ai continué. Alors, cher ami, allons voir ce qui vous appartient ici. On vous parle de diversité et on vous parle de pensée globale. Wow! Vous êtes vraiment... Hein? On est wide open. Alors, diversité, ici, on vous dit, le monde serait terriblement ennuyeux si nous y étions tous pareils. C'est bien dit. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. On parle de diversité. Pensée globale, ici, tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Pensée globale. Je pense que c'est des pensées qui peuvent être intéressantes pour votre semaine parce que ça vous amène à avoir un autre regard, un autre feeling, un autre ressenti par rapport à ce qui va se passer. On ne dit pas vos cartes, évidemment, mais souvent, ces cartes-là amènent son lot de surprises. D'ailleurs, hâte de voir votre... On en parlera à la fin, tiens, on pourra faire la liaison. Généralement, ces cartes-là, oui, c'est ce que je vous dis, on amène une autre perspective, une autre façon de voir les choses. Je sais que je répète toujours souvent ça, mais c'est ce qui fait qu'on change d'idée à un moment donné. C'est de voir justement que, bon, on a vu une facette seulement de la chose et non pas tout, ce qui élargit un peu notre champ de conscience, on va le dire de cette façon-là. Alors, pensée globale et diversité pour vous, cher ami. Je vous la laisse ici, si des fois vous voulez faire une capture d'écran. Est-ce que je peux vous la rapprocher un peu mieux pour avoir une meilleure vision? Allez, focus, s'il te plaît. Je bouge trop, de toute façon. Bon, allez. Pensée globale, je vais arrêter de forcer la chose. Diversité, ici. Diversité, pensée globale. Allez, c'est parti. On va aller voir votre tirage. On commence avec quoi? Avec le 3 de Gabriel. On parle du 8 ici. Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même. Le 8 d'Ariel. J'incarne totalement qui je suis. Carte numéro 26, c'est votre carte centrale qui influence votre semaine, votre jeu. Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Regardez-moi ces belles cartes-là. Deux ours blancs qui sont en train de se bécoter, j'imagine. Peu importe. Se faire du bien, de toute façon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10, la roue. L'archange Jérémiel. On vous parle de 32, je m'installe profondément dans le calme. Je pense que c'est une semaine d'ailleurs de calme. Je ne sais pas si c'est après le brouhaha des fêtes. On vous dit ici, imprégnez-vous de la beauté de la nature. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça vient faire dans votre tirage. Bon, si on regarde au niveau des cartes, c'est relativement, non, c'est même très stable comme énergie, comme humeur, je dirais. Vous n'avez pas des hauts et des bas, pas du tout. Oui, les cartes ont leur signification, mais au niveau des couleurs, au niveau des chakras, c'est la carte principale qui est dans le rouge et qui est dans le chakra de la racine, ce qui est parfait, étant donné que j'incarne totalement qui je suis. Donc, il y a une affirmation ici. D'ailleurs, ça va être le titre de votre guidance, je m'affirme, parce que c'est assez évident en carte centrale. On va commencer on va y revenir. Au niveau de l'énergie, en plus, qu'est-ce qu'il y a? Oui, au niveau du cœur, on en a ici avec le rose. Il y a quand même du vert, du jaune ici, du du orangé pour le chakra du sacré. Alors, on est quand même bien. On est même bien dans en fait, tous les chakras sont pratiquement représentés parce que, bon, pas nécessairement directement le bleu, mais il y a quand même pas mal de bleu dans les couleurs. Donc, c'est aussi actif. Alors, on est quand même très équilibré dans cette semaine. D'accord? On commence avec les 3 de Gabriel ici. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? On vous dit une sage planification apporte la prospérité. Évidemment, on vous demande de vous organiser, de voir où vous voulez aller, de faire des projets à court, moyen, long terme,
de voir un petit peu dans quelle direction, quel but vous voulez atteindre, si des buts vous en avez. Quelles sont vos intentions, qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, qu'est-ce que vous voulez faire dans le futur, peu importe à l'âge que vous avez, évidemment. Est-ce que vous avez des projets de retraite? Est-ce que vous avez des projets, veut dire, de partir en vacances? Est-ce que vous avez le projet de partir en un long voyage sans, bon, ce que j'appelle un nowhere, là, on n'a pas de destination précise, on se laisse aller au gré du vent. Ça peut être plein de façons que vous voulez exercer cet esprit de liberté-là, mais si on vous dit qu'une sage planification, quand même, ça apporte la prospérité. On vous dit il est temps devenu de passer à la prochaine étape. Et on vous dit que des plans optimistes qui se réalisent tels que souhaités. C'est sûr que la planification, bon, on le sait, hein, ça veut dire, des fois on sait que, mais par contre sur un nowhere, c'est un peu plus difficile de planifier, quoi qu'on peut se donner des points de rencontre, des points, évidemment, telle date, on va se ramasser à telle place. Ça prendra le temps, ça prend 2 semaines, 3 semaines, mais au plus tard mettons, je donne un exemple, 1 mois, on devrait être rendu à cet endroit-là, ou peut-être avant, ça va dépendre de la vitesse qu'on prend, ce qu'on rencontre sur notre chemin. Ici, on voit en plus, on vous dit, je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. Là, on travaille sur nous, on est ici du côté je. Donc, on travaille sur vous, je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. On a arrêté d'aller à l'encontre, je pense, de qui on est et de qui on est autour de nous. J'ai l'impression qu'on a pris ici, quand je disais que je m'affirme avec cette carte-là, c'est aussi avec ce que je ressens dans cette carte-là, parce que je dépose les armes et je suis enfin en paix avec moi-même. C'est pas qu'à un moment donné, vous avez comme qui dirait, envoyé promener ceux qui ne sont pas d'accord avec vous, finalement. Gentiment, c'est pas nécessairement être brut, mais ça reste à quelque part que vous arrêtez d'attendre, vous arrêtez d'attendre ou de vous battre pour vos croyances, pour tout ce que vous ressentez à l'intérieur, pour tout ce que vous vous battiez, je dirais, on va le mettre au passé. Parce qu'aujourd'hui, c'est plus ça. Aujourd'hui, c'est comme, de un, vous choisissez vos combats si vous avez à combattre. Deuxièmement, vous êtes plus en paix parce que, justement, vous n'avez rien à prouver. Vous savez dans votre fort intérieur que vous avez raison pour toutes les raisons pour lesquelles vous êtes battu. Vous êtes en accord avec les gestes que vous avez commis, tout simplement, les gestes, les actions que vous avez entrepris. Et c'est tout. Donc, vous êtes vraiment en paix avec vous. Vous aviez fait ce que vous aviez à faire pour prouver, ou du moins ce que vous sentiez que vous aviez besoin de prouver. Vous vous rendez compte avec la maturité que vous n'avez rien à prouver. Vous faites les choses pour vous, les autres, bon, ben, c'est à prendre ou à laisser. Ça t'intéresse, tant mieux. Ça t'intéresse pas, tant pis. Passe ton chemin, il y a d'autres personnes, on est beaucoup sur la terre. Hein? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est de retrouver une certaine paix avec nous-mêmes, comme je vous dis, avoir rien à prouver nécessairement. On peut enseigner, mais pas nécessairement prouver. Dans ce sens-là. OK? On continue. Renoncer à des croyances obsolètes sur vous-même, ça aussi, c'est une bonne action. On vous dit de laisser les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourriez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. En fait, cette carte-là, c'est copier-coller de ce qu'on dit ici, de je dépose les armes et je suis enfin en paix avec moi-même. C'est ce que je vous dis. On a arrêté de vouloir prouver en pensant que c'était la meilleure façon de montrer que oui, vous aviez raison. Mais ça finit plus. Là. On est beaucoup de monde sur la Terre. Ça fait beaucoup de monde à qui prouver. Là. À un moment donné, on se dit c'est assez. Là. C'est assez. De toute façon, arrêtez de prouver. Vivez-le par l'action. Par l'action, par l'exemple. Tout simplement. D'accord? Vous n'auriez plus besoin d'expliquer. Renoncez à des croyances obsolètes. Arrêtez de laisser les gens de déterminer qui vous êtes, finalement. Ça revient pas mal à ça, hein, en résumé. On peut extrapoler longtemps, mais ça revient à ça. OK? On continue. Le 8 d'Ariel, qu'est-ce qu'il vous dit? On parle ici en fait, avec le rose, chakra du cœur. C'est le côté émotionnel. Guérison aussi, souvent. 8 d'Ariel, on vous dit, soyez fiers de votre excellent travail. La pratique mène à la perfection. On vous demande même de penser à suivre des cours ou une formation. Je ne sais pas dans quel domaine vous voulez aller. Qu'est-ce que vous aimeriez? Dans quelle direction vous aimeriez partir? Essayez quelque chose. Ça ne veut pas dire de changer de travail, quoique. Mais ça peut être dans une activité que vous faites. Peut-être c'est vrai que là, on devient de plus en plus limité. Ce fichu COVID peut nous lâcher, là. Qu'on puisse aller, aller chercher ce qu'on est habitué d'aller chercher. On est gâté. Hein?
Enfin, bref, le 8 d'Ariel, c'est ce qu'on vous dit, d'être fier de ce que vous avez fait, fier du cheminement que vous avez fait. Ça vaut la peine de regarder parfois en arrière pour voir le chemin parcouru, parce que quand on est dans l'action, on ne s'aperçoit pas. C'est après, on se dit, mon Dieu, que je ne savais pas que j'avais cette force-là en moi. Je ne savais pas que j'étais même capable de faire ça. C'est de... Donc, oui, soyez fiers de votre excellent travail. C'est tout. Il n'y a rien qui peut être à votre épreuve. On vous le dit, c'est la pratique qui mène à la perfection. Perfection est un grand mot. Mais c'est comme je dis souvent aux gens, je leur dis, écoutez, quand tu as appris à marcher, tu ne savais pas marcher. Tu as appris à marcher. Pourquoi tu n'apprendrais pas ce que tu as à apprendre? Je me souviens, à un moment donné, j'ai posé une question à mon petit-fils. Je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que quand tu vas être grand, tu vas avoir une piscine? Parce qu'il venait se baigner chez moi, puis il aimait beaucoup aller dans la piscine. Puis est-ce que quand tu vas être grand, j'ai dit, tu vas avoir une piscine toi aussi chez toi? Fait il m'a regardé, il dit non. J'ai dit, ah non? Il dit non. J'ai dit, pourquoi? Il dit, je sais pas nager. Je suis resté comme un peu bouche bée. C'est sûr que c'était au tout début, je veux dire, puis je l'accompagnais et tout. Mais là, je le regarde, j'ai dit, mais pourquoi tu serais pas capable? J'ai dit, mais tu vas apprendre. Fait il m'a regardé avec une mue désabusée un peu, puis là, j'ai dit, je ne donnerai pas son prénom, mais j'ai dit, t'as appris à marcher, t'as appris, il veut dire à manger, t'as appris à prendre ta serviette, pourquoi t'apprendrais pas à nager? Et j'ai vu ses yeux s'agrandir. C'est comme s'il réalisait qu'effectivement, je ne sais pas de son degré, il avait quoi à cet âge-là, peut-être quoi, 5-6 ans dans ce coin-là. C'était comme s'il venait de réaliser la potentialité de la chose. C'est un petit peu ce que je vous ressens un petit peu à travers cette expérience-là. Quand on vous dit soyez fiers de votre travail, qu'on vous dit que la pratique, ça mène à la perfection, parce que souvent, on se laisse arrêter en disant je ne suis pas vraiment bonne, c'est pas un domaine où j'excelle, c'est pas un domaine où je suis vraiment à l'aise. Par désintérêt un peu, puis aussi parce que, bon, c'est compliqué, parce que je ne connais pas tout. Puis c'est dans ce sens-là. Si ça vous intéresse, ne vous laissez pas arrêter par ce genre de pensée. Il veut dire, je peux même pas dire, je dirais pas négative, mais du moins limitante, en tout cas. D'accord? Regardez, n'oubliez pas que mon petit-fils il a appris à nager depuis ce temps-là. J'incarne totalement qui je suis. C'est votre, comme je vous en avais dit tantôt, c'était votre énergie qui influence toute votre semaine. Ça reste à quelque part que c'est, oui, une énergie d'action. Hein. On est sûr de nous. Moi, je la ressens, cette énergie-là, surtout avec cette parole qui est dit. Je le ressens un peu comme le pouvoir de l'empereur. C'est une personne qui est assise, qui est concrète, qui a une certaine autorité naturelle. C'est pas forcé. Ça ne veut pas dire qu'on est brut parce qu'on a de l'autorité, mais veut dire on a expérimenté beaucoup de choses dans notre vie, donc on est capable de donner on a une certaine assurance, je dirais, de nous-mêmes, de l'expérience qu'on a vécue, etc., etc. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la sens, moi, cette carte-là. Donc, j'incarne totalement qui je suis. Vous vous assumez tel que vous êtes. D'accord? C'est votre proclamation, je dirais, du jeu ici. On continue à accepter de recevoir du soutien et de l'amour, et c'est pas toujours évident, ça, hein? C'est toujours plus facile de donner que de recevoir. Toujours est-il, on vous dit, laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Évidemment. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Évidemment, comme je vous dis, beaucoup de gens, c'est pas tout le monde, mais pour beaucoup de gens, c'est plus facile de donner. On est plus habilité, c'est facile de donner. On ne demande pas de reconnaissance, on ne demande rien, mais tu as besoin de ça. Attends un petit peu, je pense qu'il m'en reste un quelque part. Je suis capable de... On a toujours quelque chose, comprenez, pour ces personnes-là. Mais quand c'est les questions de vous donner ou de redonner, c'est comme il y a un malaise qui s'installe. C'est à l'intérieur de vous, je parle. Donc, c'est vraiment... Oui, acceptez de recevoir du soutien et de l'amour, parce que la personne qui est en face de vous, qui essaye de vous donner quelque chose et que vous, subtilement ou non, vous refusez plus ou moins son aide, c'est aussi dur que vous, quand vous avez peut-être accepté, malgré vous, de donner de l'aide, parce que c'était peut-être pas nécessairement dans une position, ou en tout cas, comprenez-vous? C'est vraiment... Ne mettez pas les personnes en face de vous qui aimeraient vous donner pour vous remercier que vous leur avez donné, alors que vous, c'est vous. Ah non, moi, je peux donner, mais recevoir, ça me... Non, ça me met mal à l'aise. Je suis pas bien dans cette situation-là. Il va falloir comprendre pourquoi. C'est pas parce qu'on vous redonne ou qu'on vous donne quelque chose, je veux dire qu'on a nécessairement un pouvoir sur vous aussi, hein? Peut-être essayer de comprendre un petit peu ce qu'il y a en arrière de cette peur de reconnaissance, un peu aussi, parce que il n'y a rien de mal, au contraire, imaginez tout l'amour et toute l'énergie qu'on vous donne en vous remerciant.
C'est incroyable, là, ce qu'on vient de vous donner comme bouffée d'énergie. Là. La même chose que quand vous avez tendu la main, vous. D'accord? Mettez-vous dans sa peau 2 minutes. Ici, la roue. On vous demande que, évidemment, les choses penchent, bougent avec la roue. L'archange Jérémiel, ici, on vous dit qu'un nouveau départ, on vous dit que c'est la fin de l'attente, enfin, c'est ce que vous attendez, un peu plus de mouvement. C'est d'ailleurs ce que je pense aussi, parce qu'il n'y a pas de mouvement ici pour l'instant. C'est la fin de l'attente. On parle qu'il y a... C'est peut-être ce que vous êtes en train de méditer, là, en train de faire des plans, parce que ici, on vous parle de changement de direction qui apporte la joie. On vous parle d'aller chercher des cours ici, éventuellement, je ne me trompe pas. On travaille beaucoup, beaucoup sur nous. La force de caractère ici, moi, je reçois, je la perçois très, c'est ça. Vous manquez pas de sûreté en vous-même. OK? Ça, on s'est réglé. Avec les 3 cartes qu'il y a ici, ce serait presque impossible. C'est plus... je dirais que j'ai presque envie de dire, c'est presque au niveau plus des sentiments, plus du ressenti, que vous avez peut-être un peu plus à travailler, ou du moins que vous êtes en train de travailler, je dirais peut-être plus dessus. Parce qu'ici, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle de fin d'attente, on parle de changement de direction qui apporte la joie. On vous parle de planification ici, d'être fier de votre travail, de penser à suivre des cours ou une formation aussi. Donc, on voit, je ne sais pas sur quel projet vous êtes, je ne le vois pas pour le moment, il n'y a rien qui m'indique, parce que de toute façon, il n'y a pas d'action dans votre jeu ici. On est en train je pense, de peaufiner certains outils, de clore certains chapitres aussi, parce qu'il y a quand même des mouvements. On reconnaît l'ouvrage qu'on a fait, donc, flac, on tourne la page. On planifie, donc on n'est pas nécessairement dans l'action parce qu'on réfléchit, on procrastine un petit peu sur ce qu'on pourrait faire, ce qu'on aura à faire. On prépare finalement les choses. On nettoie un petit peu les croyances qu'on avait par 2 fois. Donc, c'est selon moi, c'est plutôt réglé. Je vois pas quelque chose qui... Bon, il peut y avoir de temps en temps des petits scories qui disent le naturel revient vite au galop. Dans les premiers temps, dites-vous, ça prend 21 jours pour prendre une bonne habitude. Donc, je dépose les armes, je suis enfin en paix avec moi-même. C'est une chose que vous travaillez fortement. Renoncer à des croyances de ne pas laisser les gens, veut dire décider qui vous êtes. Vous êtes assez grand pour savoir ce qui vous êtes, n'est-ce pas? Pas besoin des autres pour ça. On vous parle ici, comme je disais, prendre des cours, de vous incarner totalement avec qui vous êtes, pas de masque, pas de gants. Je suis tel que je suis, je veux apprendre tel quel. Accepter de recevoir, accepter de vous donner très librement, mais recevoir, faut avoir de la laine, hein, parce que vous courir après pour vous donner quelque chose, c'est pas facile. D'accord? Dans ce sens-là, peut-être un petit peu plus, mettez-vous, comme je vous dis, à la place de l'autre qui essaie de vous redonner ce que vous lui avez donné. Pas nécessairement que vous en ayez besoin, mais pour lui, c'est une forme de reconnaissance, de gratitude. C'est ce qu'il vous montre, tout simplement. Il ne veut pas avoir un pouvoir sur vous. Là. Vous, ça me met à l'aise, ça ne va pas durer 2 minutes. Vous allez peut-être sauver la vie de cette personne-là. Vous lui avez donné un coup de main à un moment où est-ce qu'il y en avait besoin. Alors, n'essayez pas de voir de pouvoir sur qui que ce soit. D'accord? Soyez reconnaissant. Merci. La même chose qui vous a dit merci. C'est tout. La roue, les choses bougent. On vous dit de vous installer, vous vous installez, vous, profondément dans le calme. Vous cherchez une certaine stabilité, une certaine... malgré que vous cherchiez des directions, vous cherchez des... on ressent très profondément que vous cherchez dans quel sens aller. C'est pour ça que peut-être que je ne vois pas de projet comme tel, même si on parle de changement de direction. C'est peut-être dans le panier d'idées. Toujours est-il qu'il n'y a pas rien qui a été encore vraiment décidé, je dirais fermement. Ici, on est encore dans la préparation des projets. Vous installez profondément dans le calme, je peux le comprendre parce que face au choix que vous avez à faire, vous avez besoin justement des périodes pour vous peut-être pas nécessairement vous isoler, mais de vous mettre peut-être dans une certaine bulle pour avoir un certain calme autour de vous, pour juste laisser vagabonder vos idées, pour voir justement qu'est-ce qui en sort de ce vagabondage-là, tout simplement. Ici, on vous dit de vous imprégner de la beauté de la nature. C'est un autre outil, si vous le désirez, pour justement mettre toujours dans le calme, essayer de trouver, veut dire, certaines inspirations qui vous manquent peut-être, ou peut-être des idées supplémentaires, ou aller plus loin dans vos idées pour voir un petit peu si ça peut déboucher sur quelque chose. Toujours est-il qu'on vous dit ici, imprégnez-vous de la beauté de la nature. On vous dit de prendre une respiration profonde et passer du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifeste partout. Effectivement, vous n'avez pas besoin d'avoir une forêt près de chez vous pour vous sentir bien. Ça peut être dans n'importe quel, dans votre environnement familier, hein, souvent. Que ce soit, si vous êtes en ville, ben c'est en ville. Si
il y a aussi de la beauté dans la ville. À la campagne, évidemment, dans le bois encore plus. Ça dépend. Puis c'est peut-être au bord de l'eau aussi. Peu importe, dans l'environnement où vous êtes bien, où vous êtes capable de vous détendre naturellement. Ça rejoint vos énergies. Il y a une connexion entre énergie de l'endroit et de ce que vous ressentez, de qui vous êtes, de ce que vous émanez en fait aussi comme énergie. Il y a une synchronicité ici quelque part qui fait que vous vous sentez bien, soit dans la campagne, soit au bord de l'eau, soit en pleine ville, soit dans un parc, soit, comprenez-vous? C'est cette énergie-là qu'il faut aller chercher pour justement tout découvrir, parce qu'il y a aussi une certaine partie de découverte ici. Euh, mais je pense qu'on s'informe ici. On est, comme je dirais, presque comme en train on s'est trouvé, d'accord? Nous, personnellement, on s'est trouvé, chère amie vierge, mais maintenant, c'est trouver ce qui va venir rejoindre ce qui est notre nouveau nous, là. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, veut dire, votre lecture, peu importe des deux côtés, parce qu'il n'y a rien de négatif. Absolument rien de négatif. C'est tout des. En fait, on vous ramène beaucoup à vous, justement, je pense, justement pour cette raison-là. Premièrement, pour renforcer ce que vous avez fait comme décision ici, qui vous ramène à vous, qui vous authentifie, qui vous donne une certaine. Pas une donne une certaine, qui vous donne une signature unique. Donc, vous êtes dans cette énergie. Donc, maintenant, c'est beau, je suis fort, je suis calme. Qu'est-ce que je fais? C'est dans ce sens-là que je vous sens. OK? C'est comme ça d'ailleurs que je vous sens quand je vous dis je m'affirme. Je m'affirme, je suis moi, donc qu'est-ce que je veux? Moi. OK? Alors, chère amie vierge, c'est ainsi que se termine votre tirage. Je pense qu'on a fait pas mal le tour des énergies. C'est une belle énergie parce que vous êtes conscient, me dire, des possibilités. Oui, de temps en temps, vous vous laissez arrêter, mais vos nouvelles résolutions que vous avez prises, les actions que vous avez prises pour justement vous renforcer, vous dire, vous, personnellement, fait que vous ne pouvez plus vous contenter des demi-réponses que vous entendez ou que vous recevez, ou les demi-gestes, ou les... Vous voulez avoir une portée beaucoup plus grande dans vos gestes. Donc, c'est sûr que c'est difficile pour vous de vous brancher dans le moment parce que vous cherchez des solutions avec le style de l'ancienne personne que vous étiez. Là, il faut falloir découvrir une autre façon. Vous vous ouvrez tranquillement, on voit qu'il y a des opportunités qui arrivent, mais vous n'êtes pas le premier à sauter dessus, là. Alors que vous devriez, plus que vous êtes très bien armé pour les prendre, ces occasions-là, pour aller plus loin. Mais c'est pour ça que je ressens cette retenue-là face, veut dire, aux outils utilisés pour aller chercher, voir. Prendre des cours, je pense que ça serait une bonne chose. Ça pourrait éclairer une partie de votre chemin. Voir peut-être qu'est-ce qui vient à vous, qu'est-ce que le ressenti vous dit exactement. Ça peut être une façon aussi. Je suis certaine qu'il y a un nouveau départ quelque part. Mais où est-ce qu'on va puis qu'est-ce qu'on fait? Pour le moment, c'est encore un mystère. En tout cas, pour moi, c'est un mystère encore. OK? On va voir les semaines à venir, voir qu'est-ce qui découle de tout ça. OK? Alors voilà, mes amis vierges, on a terminé pas mal votre tirage. On va aller passer à la deuxième partie. Questions-réponses avec les réponses angéliques. Bon, la pensée globale vient de prendre le bord. OK. Alors, ici, toi, viens ici, toi, viens ici. Alors, 3 cartes des réponses angéliques, évidemment. Vous savez, pour ceux qui me suivent, ceux qui connaissent également le jeu, les réponses angéliques sont très concises. Il n'y a pas de dentelle dans ces questions. C'est une ligne et encore, quand c'est pas un mot. Alors, je vais vous suggérer fortement, évidemment, de poser des questions très concises pour ne pas biaiser la réponse, dans le fond, parce que on n'est pas ici pour avoir une interprétation de la réponse, on est là pour avoir une réponse. OK? Il faut l'apprendre aussi, hein? Il faut être prêt à l'apprendre, mais n'empêche, on est là ici pour avoir une réponse. Alors, je vais vous suggérer très fortement, comme je vous dis, de prendre vraiment des questions très, très, pas mettre de dentelle non plus, très précises. OK? Très bon. Alors, je ne me répéterai pas 15 fois. Toujours est-il que j'ai identifié ici les cartes avec des pierres. Alors ici, vous avez une zoésite verte, pour vous donner l'idée. Ça ne change rien à l'identification des cartes. J'ai un œil de tigre et un croisse rose. Alors voilà. Alors si vous avez besoin de plus de temps, ne serait-ce que pour réfléchir ou pour formuler vos questions, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et vous reprendrez quand vous serez prêt nécessairement à avoir la réponse. D'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, veut dire de leur choix ou de vos choix, je vous laisse quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix. C'est parti. C'est à vous. Je suis en train de faire des dégâts. Bon.
Alors, chers amis vierges, c'est le moment de dévoiler les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la zoésite, la pierre verte, la réponse à votre question, elle est, on vous dit, affirmez-vous. Affirmez-vous. Souvent, quand je dis aux gens, quand les gens, vous avez cette carte-là, je vous dis deux façons de voir la carte. Une façon avec un masque ici, qui est pour vous cacher, on vous demande de vous montrer exactement tel que vous êtes, d'arrêter de vous cacher en arrière de ce qui est supposé être correct. Et comme je le vois très bien aussi, comme une clé. Une clé pour ouvrir quelque chose, donc c'est vous qui l'avez dans la main en plus. Alors, à vous de voir, selon votre question, comment ça peut être interprété. Peut-être aucune de ces façons-là, mais je vous donne ma perception de la carte. OK? Maintenant, ceux qui ont choisi l'œil de tigre, la carte vous dit « Nul besoin de s'inquiéter ». Il faut croire que c'est en fonction, c'est en marche, c'est en train de se faire, c'est en train de se bâtir, c'est en train, peu importe la règle, mettez-le selon votre question, évidemment. OK? Et ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question, c'est attendez-vous un signe. Il y a sûrement quelque chose que vous allez apprendre de supplémentaire, une information supplémentaire que vous avez probablement besoin, puisqu'on vous dit de vous attendre à un signe pour avoir votre réponse aussi. Ça peut être très possible. D'accord? Alors voilà, chers amis, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. J'espère que j'ai pu éclairer certaines parties de votre guidance, du moins je l'espère, j'ai pu vous aider à quelque part. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire, plein d'amour, plein de santé, plein de prospérité, plein de bienveillance. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous, c'est très gentil. Et puis nous, ben écoutez, il est temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis vierges.